C'est à 7 km de Sobré, dans le champ école de Kwakoukro, que débute le périple des délégations officielles des Nations Unies, conduite par Mina Mohamed, et celle du gouvernement ivoirien chapeauté par le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Sur cette parcelle de 2 hectares, 30 producteurs, dont la moitié est composée de femmes, bénéficient de formations sur les bonnes pratiques agricoles sur une période de 9 mois. Objectif, leur permettre d'accroître de façon substantielle la productivité des plantations agricoles. Dans un échange à bâton rompu sans langue de bois, la vice-secrétaire générale des Nations Unies a relevé les attentes des producteurs essentiellement dominés par l'amélioration de leurs conditions de vie, à travers un prix plus rémunérateur de leur production. La délégation a ensuite mis le cap au centre d'accueil pour enfants en détresse de Sobré, un centre de transit dont de la première dame Dominique Ouattara, qui a pour objectif de contribuer à l'élimination du travail des enfants dans les plantations. Depuis sa création, plus de 400 enfants ont été sortis des champs. En outre, Amina Mohamed et toute la délégation officielle s'est rendue à Grands Atrées pour visiter un modèle de plantation agroforestière avant de s'imprégner du mécanisme d'enregistrement des naissances au dispensaire de Yabayo. Après toutes ces visites, la pression est du côté de la communauté internationale. Nous devons être solidaires de la population ivoirienne. Mais comment concrétiser cela? Cela implique de faire de telle sorte que ce que nous prônons à l'international soit une réalité locale. Nous devons investir plus dans le secteur privé. Nous devons également chercher des investissements dans le domaine du changement climatique, de la transition énergétique, de la transformation de l'agriculture et de l'économie digitale. Le gouvernement ivoirien a inscrit la durabilité et la lutte contre la déforestation dans sa vision stratégique 2030. Il n'a de cesse de multiplier les actions, selon le ministre du Plan et du Développement. Nous avons pu regarder tous les efforts qui sont faits par le gouvernement avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur la question de la cacaoculture, sur l'accompagnement des paysans pour améliorer leur productivité et leur permettre de libérer les enfants, parce que la place des enfants, c'est à l'école, c'est sur les bancs. Et comment le système des Nations Unies nous aide dans ces problématiques. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire est un pays qui a un niveau de développement comparativement à la sous-région qui a avancé. Mais ensemble, nous avons fait la preuve aujourd'hui que nous avons encore avec le système des Nations Unies quelques problématiques à suivre ensemble malgré notre niveau de développement et vous remercier. Cette visite de la vice-secrétaire générale des Nations Unies à la veille de l'ouverture de la COP 15 à Abidjan met en lumière l'engagement du système des Nations Unies pour le développement à travers plusieurs initiatives. Pour preuve, l'UNICEF, l'OIT et l'OIM prévoient mettre en œuvre un programme conjoint sur la période 2022-2025 et 2026 pour la protection de l'enfance.